Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous abordons les nouvelles pistes du gouvernement pour économiser 5 milliards d'euros supplémentaires. Alors sur ce montant total, pour réaliser 1,2 milliard d'euros d'économies, la fonction publique sera particulièrement mise à contribution. Le gouvernement prévoit en fait d'augmenter les jours de carence à 3 contre un seul actuellement et de plafonner à 90% la rémunération pour les 3 premiers mois de congé maladie ordinaire contre 100% aujourd'hui. Alors selon le ministère de la fonction publique, ces ajustements visent à aligner les pratiques du secteur public sur celles du privé et que les jours d'absence dans la fonction publique sont passés de 43 millions en 2014 à 77 millions en 2022, soit une augmentation de près de 80%, ce qui pèse lourdement sur les finances publiques. Au-delà des congés maladie, 1000 emplois publics supplémentaires seront supprimés, ce qui s'ajoute donc aux 2200 postes déjà annoncés pour 2025, sur un total de 2,5 millions de fonctionnaires que compte l'État. Par ailleurs, la plus grande part de ces économies proviendra de l'annulation d'une partie significative de la réserve de précaution de la plupart des ministères, une réserve qui servait en fait à anticiper les imprévus budgétaires, mais aussi à maîtriser les dépenses publiques de chaque ministère. Et avec la suppression de cette réserve, cette mesure devrait rapporter 2,6 milliards d'euros. Par ailleurs, 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires sont également prévus dans les politiques publiques. Cela inclut 640 millions d'euros de réduction pour l'aide au développement, 55 millions pour la culture, notamment sur les volets de l'audiovisuel public et le recentrage du pass culture, ainsi que 300 millions d'euros de baisse sur les dispositifs de soutien au verdissement des véhicules. Pour rappel, ces mesures s'inscrivent dans un contexte de réduction globale des dépenses publiques pour maîtriser le déficit, avec un gouvernement qui cherche à réaliser 60 milliards d'euros d'économies, avec pour objectif de ramener le déficit public à 5% du PIB. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.